En haut d'une colline, aux abords de Kaboul, une communauté à part. Voici Zanabad, la ville des femmes, où des veuves afghanes se sont installées depuis la fin des années 90. Anissa et ses frères et sœurs sont venus ici avec leur mère il y a 15 ans. Trop pauvres pour louer un logement, ils y ont construit leur maison eux-mêmes. On attachait nos foulards sur la tête, on remontait nos pantalons et on utilisait de la boue pour construire les pièces de la maison. Mais à chaque fois qu'on avait construit un bout, les policiers venaient tout détruire ou nous demandaient un pot de vin. On n'avait pas d'argent à leur donner. Alors on se cachait jusqu'à qu'ils soient partis et on recommençait à travailler. La mère d'Anissa, Bibiko, est devenue la patronne de Zanabad, qui a compté jusqu'à 500 veuves. À sa mort en 2016, Anissa a repris le flambeau. Naouzi Fakiri est l'une des veuves qui habitent encore ici aujourd'hui. J'ai rencontré Bibiko et elle m'a parlé de cet endroit. Je ne suis pas venue tout de suite, mais quand ma situation est devenue vraiment grave, je suis allée la trouver. J'habitais dans une maison que je louais et le propriétaire m'a jetée dehors. Difficile pour ces femmes seules de louer un logement. Les propriétaires les croient sans le sou ou de mauvaise vie. Après 4 décennies de guerre, l'Afghanistan compte plus de 2 millions de veuves selon l'ONU. Le gouvernement les aide à peine, au mieux $150 par an si leur mari est mort au combat. En Afghanistan, ce sont les hommes qui soutiennent financièrement les femmes d'habitude. Donc c'est très difficile pour elles de perdre ce soutien. Et en général, elles ne sont pas éduquées, elles n'ont pas de métier. Alors c'est dur pour elles de subvenir à leurs propres besoins. Et en plus, la plupart du temps, elles ont des enfants, ce qui représente une difficulté supplémentaire. Un texte prévoyant des aides pour les femmes pauvres en Afghanistan a été approuvé en 2008, mais jamais ratifié par le président. Pourtant, le pays compte chaque jour plus de veuves. Plus de 11 000 civils ont été tués en 2016 et au moins 800 soldats et policiers en seulement 3 mois l'hiver dernier. Désormais, ce sont des familles entières fuyant les combats qui viennent trouver refuge aux côtés des veuves de Zanabad.